Vous aimez méditer? Vous aimez l'art? Je vous propose un voyage en pleine conscience. Une rencontre immersive à travers une œuvre à partir d'une méditation guidée, suivie d'un échange avec une étudiante en histoire de l'art, qui nous présentera l'artiste Claude Monet et sa peinture La Pie. Bienvenue sur ma chaîne Yoga Shakti pour le second volet de Yogi Art. Mais juste avant de vous guider et de vous accompagner tout au long de cette méditation, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche afin d'être informé des dernières mises en ligne des vidéos de Yoga Shakti. Un grand merci à tous les abonnés et nouveaux abonnés de la chaîne pour leur soutien. Prenez quelques instants pour vous installer devant votre écran. Veillez à ne pas être dérangé durant le temps de la méditation. Afin de vous immerger dans l'œuvre d'aujourd'hui, installez-vous devant votre écran, de préférence dans une posture assise. Si vous êtes assis sur une chaise, les pieds sont posés à plat sur le sol. Laissez vos mains reposer sur vos cuisses. Pensez à vous couvrir pour ne pas avoir froid. Maintenant que vous êtes bien installé, abaissez les paupières. Gardez les yeux fermés jusqu'à ce que je vous demande de les rouvrir. Prenez une profonde inspiration par les narines, puis expirez longuement et lentement par la bouche. Laissez partir tout au long de l'expire vos préoccupations, vos soucis, vos tracas, votre stress. Inspirez profondément et sur l'expiration, relâchez les tensions et tout ce qui ne vous convient pas. Prenez encore une profonde inspiration. Avec cette inspiration, laissez le calme se diffuser en vous. Expirez en relâchant toutes les tensions inutiles. Ressentez la détente qui s'installe peu à peu. Accueillez maintenant simplement et sans jugement la globalité du corps tel qu'il se présente. Puis prenez conscience de tous les points de contact de votre corps, en commençant par les pieds, puis remontez progressivement chaque partie de votre corps en ayant bien conscience des sensations d'appui. Prenez maintenant conscience des mouvements respiratoires de votre corps. Sentez où se place votre respiration. Ressentez-vous votre respiration dans le ventre, dans la poitrine, les deux peut-être? Comment est votre respiration? Longue, lente, courte, rapide? Puis sur chaque inspire, grandissez-vous doucement. Au fur et à mesure, à l'inspiration, le dos grandit et trouve sa verticalité. Gardez bien cet autograndissement. Et à l'expiration,
Les épaules et les bras se détendent et se relâchent. Amenez votre conscience sur votre visage. Dépliez le front, relâchez entre les sourcils et autour des yeux. Adoucissez votre regard à l'arrière de vos paupières. Détendez les muscles des joues et autour de la bouche. Desserrez la mâchoire. Votre respiration est tranquille, calme. Puis, avec beaucoup de douceur, ouvrez les yeux et observez l'œuvre qui se présente à vous. Il est important de laisser votre regard vagabonder et d'observer cette toile avec un œil novice et l'esprit du débutant. Une campagne entièrement enneigée se présente à vous. Tout est blanc. Le paysage semble être, par endroits, comme effacé. Peut-être est-ce un endroit qui ressemble à ce que vous connaissez déjà et dans lequel vous vous sentez bien. Une scène que vous avez vécue. Installez-vous dans cette image. C'est une très belle journée ensoleillée. La neige, le blanc immaculé miroite la luminosité du soleil. Comment vos yeux s'adaptent-ils à cette lumière? L'éclat vif vous éblouit-il? Un manteau de neige recouvre tout. Vos yeux s'habituent-ils peu à peu à ce blanc étincelant? Le sol enneigé scintille. Qu'observez-vous autour de vous? Tout est blanc autour de vous, lumineux, scintillant. Comment vous sentez-vous devant ce panorama aux teintes éclatantes et aux reflets irisés? Le blanc symbolise la paix, la pureté. Pouvez-vous vous imprégner de ce blanc lumineux, de sa lumière, et observer comment cela se traduit en vous? Les squelettes blanchis des grands arbres se dressent devant vous, immobiles. Que ressentez-vous en les observant? De la force? De la légèreté? De la stabilité? Comment vous sentez-vous? Aligné? Droit? Équilibré? Bien enraciné? Leurs branches dépourvues de feuilles supportent une épaisse couche de neige. Elles se recourbent sous le poids de l'hiver. À travers leurs branches, vous apercevez le toit blanc d'une maison. Laissez vos yeux parcourir la scène devant vous. Profitez pleinement de ce paysage calme et paisible. Que ressentez-vous?
L'odeur de feu de bois plane dans l'air. Peut-être émane-t-elle de la cheminée de la maison ou de celle aux alentours. Permettez-vous de sentir cette odeur du mieux que vous le pouvez. Laissez émerger en vous un souvenir agréable de l'ambiance autour d'un feu de cheminée. La neige, d'une bonne épaisseur, absorbe le bruit des pas. Des morceaux de neige tombent des arbres en silence. Restez là, sans rien attendre de particulier. Prenez le temps d'observer avec le même étonnement cette nature qui vous animait lorsque vous étiez enfant. Reconnectez-vous à ces moments agréables, de calme et d'insouciance. Peut-être vous revoyez-vous enfant à faire des glissades ou au cœur d'une bataille de boules de neige, ou bien affairé à la construction d'un bonhomme de neige. Replongez un instant dans ces moments de joie et de bonheur. Autour de vous, pas un bruit, pas un son, juste une impression reposante de grand calme, de silence absolu, comme si le temps était suspendu. La nature s'est mise au repos. Toute vie est éteinte pour laisser place à un silence feutré, assourdi, lointain. Le paysage fait silence sous la neige épaisse. Il réfléchit, il attend. Imprégnez-vous de ce silence, de cette quiétude. Profitez de ce calme divin. Qu'est-ce que cela génère en vous? Emmitouflés dans vos vêtements chauds, il fait un peu froid. À chaque respiration, de la condensation sort de vos narines en petits nuages blancs. Restez un instant sur le ressenti de votre souffle à l'entrée de vos narines. Observez la différence de température, l'air froid à chaque inspiration et l'air réchauffé à chaque expiration. Ressentez votre respiration qui va et vient dans tout votre corps. Prenez conscience que tout votre corps respire. Puis prenez un moment pour toucher la neige. Quelle est sa texture? Avez-vous envie d'en prendre une poignée? Sentez qu'elle glisse entre vos doigts et s'éparpille sur le sol. Ressentez le froid de la neige rester au creux de votre main et qui fond au contact de votre peau. Appréciez-vous ce contact? Quelle émotion cela suscite en vous? Vous vous avancez vers la maison. Chacun de vos pas provoque un petit crissement
qui contraste avec le calme autour de vous. La neige a un effet vraiment apaisant. Comment vous sentez-vous? Des empreintes de pas jonchent le sol. Il est couvert d'une épaisse couche de neige. Entendez-vous les mots murmurés sur ce chemin par les centaines d'hommes et de femmes qui l'ont emprunté avant vous? Vous êtes à l'extérieur du terrain sur lequel la maison est bâtie. Le terrain est clôturé par un modeste treillage, constitué de frêles tiges de bois. Elles semblent crouler sous le poids de la neige amassée sur son sommet. Constituée de quelques branches rudimentaires, une barrière donne accès au terrain enneigé. Une pie s'est posée dessus et semble vous observer, prête à s'envoler au moindre geste brusque. Prenez un instant pour vous arrêter et vivre ce moment. Ce tableau est une invitation à ouvrir les yeux, notre esprit et notre cœur sur ce qui est là. Vivre pleinement la beauté de l'instant présent en considérant ce qui nous entoure avec plus d'attention, car tout ce qui apparaît est voué à disparaître et tout change constamment. Cette toile de Claude Monet nous rappelle les cycles et l'impermanence de la vie. Rien n'est figé et tout change d'un instant à l'autre. Accepter que les choses ne durent pas, surtout si elles sont agréables, sont souvent la cause d'une grande souffrance. Absolument tout a un début et tout a une fin. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Patricia, je suis enseignante de yoga et de méditation et je suis accompagnée d'Alixia, étudiante en 2e année d'histoire de l'art. J'espère que cette méditation vous aura permis d'aborder l'impermanence de la vie. Avant de nous parler de l'œuvre, peux-tu nous parler rapidement du peintre? Claude Monet est considéré comme le père fondateur de l'impressionnisme. Il cherche avant tout à faire ressentir une émotion à travers ses œuvres. En effet, Monet semble prendre plus d'importance dans la représentation de ses sensations plutôt que du motif à travers ses tableaux. On voit particulièrement dans l'œuvre que tu nous as présentée. La sensation de la représentation de la neige prime ici sur son motif. Pourquoi dis-tu que Monet est le père fondateur de l'impressionnisme? Car c'est une des œuvres de Monet qui va donner son nom à l'impressionnisme. Laquelle? Impression Soleil levant, peinte en 1872. Elle est présentée durant un salon des refusés à Paris, place des Capucins, en 1874. Cette exposition est considérée comme la première exposition impressionniste et va compter de nombreux artistes que l'on associe aujourd'hui à ce mouvement, comme Renoir, Degas, Pissarro, Cézanne ou même Berthe Morisot. D'accord, mais pourquoi impressionnisme? Cette œuvre est la seule de l'exposition à porter le titre d'impression. Ce détail va être relevé par le critique d'art Louis Leroy, et ce dernier va écrire pour se moquer de l'œuvre. Que représente cette toile? Impression? Impression, j'en étais sûre. Je me disais bien, puisque je suis impressionnée, il doit avoir de l'impression là-dedans. Mais ce tableau date de 1869.
peut-on alors le considérer comme un tableau impressionnisme? On retrouve dans ce tableau les prémices du style impressionniste par ses touches de peinture pure. Par ailleurs, Monet n'utilise pas ici de la peinture à l'huile, mais de la gouache, ce qui aide grandement la superposition de couches de peinture. On trouve par exemple ce côté impressionniste dans la barrière au second plan de l'œuvre, qui donne presque cette impression d'esquisse. Merci beaucoup Alexia pour cette présentation. J'espère que ce nouveau volet de Yogi Art vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté!